La médiation s'effectue en 3 étapes. Première étape, on accueille et on reçoit la partie qui vient se plaindre d'une personne. Deuxième étape, on va à la rencontre de la deuxième personne pour récolter sa version des faits. Troisième étape, on organise, si les parties l'acceptent, les deux parties, ce qu'on appelle une médiation collective. La médiation collective consiste à réunir la partie 1 et la partie 2 pour que les deux protagonistes trouvent une solution qui vient d'eux. C'est-à-dire, nous, notre rôle à nous n'est pas de trouver les solutions à la place des personnes, mais de favoriser l'émergence de solutions de la partie 1 et de la partie 2 pour converger à un arrangement amiable. Donc vous avez vu ce matin, en amont, je suis allé à la récolte des informations concernant l'objet du litige. Ici, en l'occurrence, c'est la rétention de la caution par le bailleur. Je suis allé voir ce que dit la loi pour le rappeler aux deux parties, non pas comme accusateur, mais comme informateur. Ensuite, j'ai pu convaincre les deux parties à accepter la médiation collective. Non pas parce que je les ai obligés, mais parce que j'ai montré le bien fondé de cette réunion de médiation qui peut éviter des coûts d'avocats onéreux, des risques psychosociaux dont on ne peut pas toujours prévoir le niveau de conséquences et surtout le gain de temps. Donc, après que les parties aient accepté de participer à cette réunion de médiation collective, on prépare leur arrivée. Vous avez vu le matin, j'ai préparé le lieu où va se passer la médiation. Je suggère aux parties je leur propose un petit déjeuner, c'est-à-dire des croissants, un café ou un thé. Ensuite, après que ma préparation soit été faite, je prépare les notes, je prends les notes de ce que je vais dire pour ne pas être en difficulté face aux parties. Voilà, je vous ai résumé ce que c'est qu'une médiation en quelques mots.